obtenu ce qu'il voulait vraiment. Et ça l'a plutôt éloigné de Jésus. Non. Quand il a obtenu ce qu'il voulait vraiment, c'était parce que ça devait davantage le rapprocher, l'attacher à Jésus. Ça devait lui ouvrir les vannes de l'adoration et de la louange. Ce n'était pas pour baisser les bras, pour abandonner, pour se décourager et pour dormir sur ses lauriers. Non. Si le Seigneur te donne ce que tu veux vraiment, que tu viens d'écrire, est-ce que ça va te rapprocher ou ça va t'éloigner? Est-ce que ça va t'amener à louer et adorer ou ça va plutôt taire, amoindrir, effacer même le peu d'adoration que tu as en ce moment pour son nom? Regarde donc ce que tu as écrit tout à l'heure, que tu voulais vraiment, et réponds à cette question. Si Dieu te donne ce que tu as dit que tu veux vraiment, est-ce que ça va te rapprocher de Dieu? Est-ce que ça va t'amener à être son adorateur? Est-ce que ça va t'amener à le suivre? Ou, maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais vraiment, ciao, ciao, bye bye. Et c'est là où le conflit s'installe. Entre ce que tu veux vraiment et la cohérence avec ce que Dieu veut. Plusieurs veulent les choses que Dieu ne veut pas. Demandons donc à ton voisin, cher frère, qu'est-ce que Dieu veut vraiment en ce moment? Demande à ta voisine, chère sœur, qu'est-ce que Dieu veut vraiment en ce moment? J'espère qu'il t'a répondu. Parce que si ce que tu veux vraiment et que tu as écrit là ne peut pas t'aider, après l'avoir obtenu, d'être plus proche de Dieu, d'adorer davantage le Seigneur, de le louer et de marcher encore à sa suite, c'est que ce que tu veux vraiment n'est pas vraiment ce que Dieu veut. C'est que ce que tu veux vraiment n'est pas vraiment ce que Dieu veut. Peut-être que tu ne comprends pas bien. On va lire cette partie-là pour que tu comprennes très bien. C'est dans Matthieu, chapitre 26. Tu vas comprendre bien cette partie-là. Nous allons lire les versets 36 au verset 46. Mais le verset sur lequel on va insister pour que tu comprennes bien cette partie, c'est le verset 39. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il y a des moments donnés, ce que tu veux, toi-même tu sais que ce que tu veux là est contraire à ce que Dieu veut. Il y a des moments, tu sais, tu dis que je veux vraiment embrasser ce garçon. Il est croquant. Mais tu sais aussi clairement que ce que tu veux vraiment là, Dieu ne veut pas ça. Et le conflit commence.
Quand Jésus priait là, est-ce qu'il ne voulait pas vraiment? Il voulait vraiment. C'est-à-dire, il voulait vraiment. Mais si Dieu donnait ce qu'il voulait vraiment, ça n'allait pas l'approcher de Dieu. Ça n'allait pas l'amener à louer davantage le Seigneur. Ça n'allait pas l'amener à suivre davantage le Seigneur. À un moment donné, il faut que tu vérifies si ce que tu as écrit que tu veux vraiment est vraiment ce que Dieu veut lui aussi. Est vraiment ce que Dieu veut lui aussi. Il y a un moment comme celui-ci où tu peux parler comme Jésus. Seigneur, mais non pas ce que je veux. Parce que ce que je veux, je sais, c'est contraire à ce que tu veux. En ce moment, si on dit l'église est fermée pour 2 mois, les gens vont sauter. Parce que c'est vraiment ce qu'ils voulaient. Des vacances de l'église. Des vacances de réunion. C'est pas ça, frère. C'est pas vrai. Ça, Olivia, c'est pas vrai. Soyons courageux, soyons vrais. C'est pas vrai. On est là, alléluia. Alléluia. En tout cas, ce que tu veux vraiment, Dieu sait. Les hommes peuvent se tromper, mais Dieu ne va pas se tromper. Il y a 2 fois, tu vois le vendredi arriver, tu vois 18h, tu vois 19h, tu vois 19h30. Et là, tu te demandes, est-ce que je vais m'aller à la nuit de prière là, vu la tendance de ce soir? Ton corps veut dormir. Ton cœur veut que tu te couches, que tu te ressources, parce que ta semaine était épuisante. C'est ce que tu veux. Et tu veux ça vraiment. Mais alors, ce que tu veux là, est-ce que Dieu veut ça? Voilà pourquoi tu dis, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si tu as donc compris ce que Dieu veut en ce moment, tu n'attendras pas qu'on te lance l'appel SOS. La flamme olympique est revenue à Toulouse. Non. Nous sommes en mouvement de Santa Cruz et de prédication. Donne ta position où tu es en train de prêcher. Avec qui tu es en train de prêcher. L'heure à laquelle tu as commencé, l'heure à laquelle tu as fini. Mets-y ton compte rendu. On n'aura pas peut-être RTVC pour te filmer et faire le reportage. Mais le ciel t'aura filmé et aura fait le reportage pour l'éternité. Jour après jour, donne ta position. Je suis au carrefour, je suis à la place, je suis à la rue, je suis à l'impasse, je suis à la résidence, je suis à tel lieu, avec telle personne ou avec le Saint-Esprit. Je suis en train de prêcher. Je suis en train de distribuer les traités. Je suis en train de donner le jeu de la vie. J'ai rencontré Ghislain. Prions pour lui. Parce que tu as son contact, tu vas l'appeler, tu vas arroser. Voilà ce qui est en cours en ce moment. Je l'ai invité pour le dimanche. Prions que Dieu l'amène. Voilà ce qui est en cours en ce moment. Voilà vraiment ce que Dieu veut vraiment en ce moment. Mais tu vois, sur ces points-là, c'est des batailles comme celle de Jésus qui sont individuelles, où Jésus donc peut dire, au verset 40, il vint vers les disciples, il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois, il pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains
des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Il y a des moments comme ça. C'est des décisions personnelles. Même Pierre t'abandonne. Il dort. Jean-Jacques, ton amoureux, ronfle. Et là, tu fais ton face-à-face entre ce que tu veux et ce que Dieu veut. C'est une décision personnelle. Et tu peux leur dire, en tout cas, vous voulez dormir, dormez. Vous voulez vous reposer, reposez-vous. Mais en tout cas, levez-vous, hein, celui qui me livre s'approche. Si vous voulez voir le clou du spectacle, c'est maintenant. Donc, frère, j'aimerais t'inviter à prier pour toi-même. Tu sais ce que tu veux. Et ce que tu veux vraiment. Tu ne diras pas que tu ne sais pas aussi ce que Dieu veut. Au moins, on t'a dit ce que Dieu veut. En ce moment, Dieu n'a pas deux besoins. Quand tu vas pour prier, Dieu te parle de ses besoins, de ce que lui veut. Tu vas pour méditer, Dieu te parle de ses besoins, de ce que lui veut. Moi, j'ai voulu quitter la nuit de prière pour aller prêcher. Dieu a dit que laisse d'abord ton fardeau. Conduis d'abord la nuit de prière ici. On a même fini plus tôt que prévu parce que j'attendais le lendemain. Quand tu sais déjà ce que Dieu veut, ton cœur s'arrime à ce que Dieu veut. Donc, prie pour toi-même. Tu as dit d'aller dans l'état dans lequel nous sommes. Père, je ne suis pas au top de ma forme et de ma performance. Je ne suis même pas au top de mes routines et de mes exercices spirituels. Je ne suis pas au top, Seigneur, de ma performance physique, émotionnelle, spirituelle et même de connaissance. Mais je sais une chose, c'est que lorsque je sors dans la rue, je rencontre au moins une personne à qui je peux parler de toi. Même si 10 refusent m'accorder de leur temps, la 11e accepte, Seigneur. Et jour après jour, je le constate, je l'atteste, je le vois. Le cri de mon cœur, c'est que dans cette saison, Père, tu sais ce que je veux vraiment, les 120. Nous avons parlé ensemble hier. Et mon cœur s'est vraiment décidé sur ce qu'il voulait. Alors je prie que tu viennes à mon aide, à mon secours, m'accordant ce que mon cœur veut vraiment, conforme à ce que tu veux, Seigneur. Car ce que je veux vraiment est vraiment ce que tu veux. Ô Père, rencontre chacun dans son face-à-face, dans son deal avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc voilà la séquence, voilà le programme. C'est la raison pour laquelle le mercredi à 19h, on a soulagé le temps d'enseignement pour ne laisser que l'instance ETF. Ou même on prêche, on enseigne comment prêcher. Parce que ce n'est que ça la séquence en ce moment. Le vendredi, nous prions pour les âmes, une nom après nom, les présentant au Seigneur, disant tout à Jésus, rendant compte de ce qui s'est passé pendant que nous étions en séquence d'évangélisation. Dans les assemblées de maison, c'est le tour des assemblées de maison dans la même dynamique pour parler de Jésus. Voilà le programme. Le 14, 15, 16 juin, nous allons faire un premier couronnement de cela à la suite, la fin de nos 42 jours d'évangélisation, avec une campagne de 3 jours. La guérison intérieure XXL, pour nous-mêmes, pour être guéris, pour être équipés, afin de pouvoir mieux servir le Seigneur. Et nous allons poursuivre notre croisade de Santa Cruz. Prends les forces. C'est une année spéciale. C'est une année où tu vas vraiment obtenir ce que Dieu veut. Ici, vous allez bénir le Seigneur pour nos sœurs qui sont parties à l'annexe en Belgique. Elles avaient la rencontre de femmes d'impact. Les images disent que c'était très merveilleux. Mais nous,
On attend le témoignage sur place. Elles viendront nous dire ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont entendu et ce que leurs mains ont touché. Ici, vous allez prier que le Seigneur leur donne de revenir dans de bonnes conditions demain matin. Elle devrait atterrir vers 8h30, 8h50 à Blagnac. Ceux qui sont ici devant et en ligne, nous allons prier pour que le Seigneur nous donne de mettre en œuvre vraiment sa parole, de coopérer avec lui, en voulant vraiment. Comme ça, il n'y aura rien pour te décourager, rien pour que tu abandonnes, rien pour te fatiguer. Nous prions. Père, donne-nous de coopérer avec toi en mettant en œuvre ta parole. Qu'il n'y ait rien pour nous décourager, rien pour nous arrêter, rien pour nous fatiguer. Dans le précieux et puissant nom de Jésus.